Podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « La deuxième révolution française ». Il commence son article ainsi. Le Tour de France de la colère contre le plan de réforme des retraites risque de paralyser l'Hexagone, surtout si plus de 2 millions de Français sortent manifester dans les rues. La deuxième révolution de France aura-t-elle lieu? Les Français favorables à la mobilisation. Alors que les Français étaient en grogne, Macron et Gérald Darmanin étaient en Catalogne certes, le sommet France-Espagne était prévu de longue date à Barcelone pour le jeudi 19 janvier. Mais, le sentiment général est que le président français aurait choisi de tourner le dos à cette France qui fait la grève, et de ne pas écouter ceux et celles qui refusent la réforme des retraites. Certains vont même jusqu'à affirmer, comme Michel Onfray, que Macron fait preuve d'un profond mépris envers le peuple de France. Inutile de rappeler comment Macron avait qualifié les Français non vaccinés. Et pour notre part, on peut penser qu'il méprise également l'Assemblée nationale et donc la démocratie. L'auteur poursuit son article ainsi. Il ne veut pas entendre parler de la NUP et du RN car il les déteste et puis, surtout, s'il ne trouve pas de majorité absolue avec les Républicains pour faire adopter son plan de réforme des retraites, il pourrait aller jusqu'à dissoudre cette Assemblée nationale. La disparition du clivage droite-gauche, qui monopolisait la scène politique française, avait permis à Emmanuel Macron d'émerger avec son mouvement La France en marche rebaptisé Renaissance pour les besoins du second mandat de Macron, profitant du spectre de l'extrême droite et des deux épouvantails Zemmour et Le Pen, qui s'agitent pour des desseins inavoués, le déclin de la gauche qui n'a pas su se réinventer et surtout décider d'une refondation autour d'un projet social et écologique qui aurait la capacité de remobiliser le peuple de gauche, a précipité l'émergence de l'extrême gauche sans que cela ne se traduise concrètement par une alternative crédible au projet de Macron. Dans un régime archi-présidentiel, il reviendra in fine à l'Assemblée nationale de trancher sur cette réforme et de décider pour les Français. Après les manifestations du 19 janvier, une journée de colère et de contestation est prévue le mardi 31 janvier. Des mouvements de grève et de sabotage sont également prévus car après la pénurie de carburant dans les stations d'essence, il y a 2 mois, cette semaine les syndicats EDF menaçaient de couper le courant à de nombreux milliardaires. Ils estiment que dans le cadre de la sobriété énergétique, les résidences des plus riches ne font pas partie des activités essentielles et qu'il n'y a aucune raison pour que les plus pauvres soient les seuls à se sacrifier. L'auteur précise ainsi. Faut-il vous rappeler que le gouvernement Borne avait recommandé, sous peine d'infliger des amendes, que les Français baissent le chauffage cet hiver et réduisent leur consommation d'énergie lorsqu'il ne s'agit pas d'un besoin essentiel? Mourir avant la retraite? Un quart des hommes et 13% des femmes les plus pauvres meurent avant 62 ans en France. Quand l'âge légal du départ à la retraite, si la loi passe, devrait être de 64 ans, la situation sera pire. Le comble, c'est que le taux de natalité ne cesse de baisser en France surtout ces 2 dernières années. D'un point de vue démographique, ce sont les bébés qui naîtront en 2023 qui devront cotiser aux caisses de retraite dans 20 ans. Les rescapés pourront toujours venir au Maroc ou au Portugal pour y passer leurs derniers jours. Dans chaque réforme, il y a certes des gagnants et des perdants mais beaucoup, malgré le chèque carburant et le chèque inflation, ont du mal à comprendre pourquoi ils vont continuer de payer pour la guerre d'Ukraine, surtout lorsque le gouvernement français consacre des centaines de millions d'euros à l'Ukraine. Taxer les 42 Français les plus riches aurait certainement permis de faire l'impasse et l'économie de cette réforme estime, par ailleurs, de nombreux observateurs qui ne partagent pas la même vision ultralibérale. L'auteur ajoute ainsi. La seule inconnue, c'est de savoir si les syndicats sont assez représentatifs pour trouver des relais au sein du pouvoir législatif, et si l'épreuve de la rue peut réussir à s'opposer à ce projet au point où il y aurait des fissures et des divergences au sein de la majorité. Un sentiment de ras-le-bol généralisé traverse la France et c'est pour cela qu'on se demande si l'on peut parler de révolution française aujourd'hui. Le pourcentage des Français qui jugent que la réforme des retraites est brusque, injuste, inefficace et même pas nécessaire ne cesse de croître et avoisine les 75%, et ceux qui comprendraient que le pays soit en proie au blocage sont presque 60%. Si les appels se multiplient pour accentuer la mobilisation partout en France, Macron persiste à croire qu'il agit pour l'intérêt et le bien de ses compatriotes, même si ces derniers sont opposés à sa réforme à 72%.
L'auteur conclut son article ainsi. Est-ce seulement le début de la solitude du président? Depuis la crise du Covid, la société française est en voie de fracturation et ce mardi 31 janvier pourrait constituer un tournant déterminant, car si la contestation sort vainqueur de ce bras de fer avec l'exécutif, ce sera une véritable révolution contre le président Macron. Rédigé par Hafid Fassi-Fihri, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.